Aujourd'hui j'ai acheté une figurine à 30 balles, 29,99€ pour être précis, c'est Kirishima de My Hero Academia, je la trouvais plutôt... je la trouvais plutôt stylée, enfin bref, c'est la seule en même temps qu'il y avait en magasin, on peut l'ajouter avec toutes les autres. On va commencer par la déballer, elle est plutôt stylée pour ce prix-là, hein, 29,99€, je trouve c'est très correct pour une bonne presto, la qualité est plutôt cool. Vous doutez bien que dans cette vidéo, on va transformer cette vieille figurine à 30 balles en une figurine à environ 250 ou 300 balles. Bon, voilà mon petit croquis de ce que j'ai envie de faire. Bon, rien de bien compliqué. Quand je disais 250 ou 300€, là, c'est toutes les figurines, tu sais, de Tsume que tu vois qui valent encore 8 fois plus cher et que seuls les élus peuvent acheter et nous on peut pas. Donc on va prendre un socle de pot de fleurs de géranium, là, de mamie, tu lui voles, ça ira très bien. Ou sinon, tu vas chez Action, ça vaut 1€ pièce. Et on peut prendre de la mousse haute densité, je vous mettrai tous les liens en description. Il y en a à peu près pour 25€ les 5 plaques. Enfin bref, on va attaquer notre socle, c'est parti. Ok, c'est plutôt cool pour le moment, mais en même temps rien de bien compliqué. Maintenant, on met la base du pot de fleurs sur notre cercle et on va couper en biseau à partir de cette base jusqu'au haut. Bon, c'est un peu compliqué quand je le dis, mais quand tu vois ce que je fais, c'est tout simple. Ok, c'est plutôt cool, c'est irrégulier, c'est ce que je voulais, c'est parfait. Maintenant, on va mettre un petit peu de texture sur cette dalle. Je vais créer un carrelage avec des carreaux de 2 cm carrés. Ça fait beaucoup de carreaux, carrés, carrelage. Enfin bref, une fois que c'est fait, on prend du papier à poncer grain 180 ou même 200 si tu as, et on va rendre tout ça bien lisse. Maintenant, il suffit d'utiliser un clou, un coton-tige, un cure-dent, peu importe. On va repasser dans toutes les découpes qu'on a fait pour pouvoir créer de belles jointures. Bon, j'avais plus de batterie, c'est un peu emmerdant, c'est pas bien grave. J'ai juste fait fondre avec mon fer pour obtenir cet effet un petit peu de destruction ou autre. Enfin bref, on va mesurer notre figurine pour pouvoir faire le fond et pour pas que ce soit trop disproportionné. Je rigole, mais regarde toute la mousse que mon père m'a donnée. Je lui ai dit, t'as pas un petit peu de mousse pour faire un diorama? Il m'a dit, un dio quoi? Et il me dit, tiens, prends ça. 15 mètres carrés, il m'en a donné. Enfin bref, on va créer un fond, ce sera un mur d'environ 30 par 18 et ce sera plutôt bien pour créer nos fenêtres. J'ai découpé tous les éléments de notre diorama, ouais, ça en fout vraiment partout. Une fois que je les ai découpés, je les ai poncés et maintenant on va les modeler avec le petit fer à 8€. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais je t'assure c'est extrêmement simple. Tu donnes le fer à souder là, à un gamin de 5 ans et il te crée des cailloux comme ça. Vraiment, c'est extrêmement simple, juste attention à pas te cramer les doigts. Ok, tous nos cailloux sont modelés et peints en noir, ce sera beaucoup plus simple pour apporter tous ces effets de lumière, de saleté ou autre. Maintenant, on va passer sur la base et pour obtenir un effet de dallage, on va utiliser du gris mais très légèrement imbibé sur notre pinceau et on va le brosser pour avoir un aspect de béton un peu sale ou abîmé. Maintenant, tout ce qui est un petit peu démoli ou est-ce qu'il n'y a pas notre dallage, ce sera de la terre. Donc du coup, j'ai utilisé du marron, du ocre et un petit peu de blanc, histoire d'obtenir cet effet de terre un peu salie, poussiéreuse. Et dans chaque interstice des carreaux, j'ai rajouté un petit peu de ocre pour avoir cet effet de poussière. Tous mes cailloux ont fini d'être peints, éclaircis, salis, tout ce que tu veux. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, on va commencer à assembler tous nos morceaux. Je suis plutôt content et c'est très satisfaisant à faire honnêtement. Donc ça ce sera le fond, mais je vais pas laisser la fenêtre comme ça, je vais créer une vitre, alors tout simple, avec du plastique et je crois que c'est un des éléments qui vaut le plus cher pour ce que c'est. Je l'ai trouvé à 15€ les 5 feuilles en format A3. Vu que notre figurine passe à travers le mur, on va créer une deuxième vitre, mais brisée cette fois-ci. Alors je l'ai peint à la bombe pour obtenir un effet de vitre un petit peu sali, un petit peu... comment dire, dégradé ou autre. Il suffit d'ajouter quelques effets de peinture, de le poncer pour avoir du... comme une vitre rayée, vous allez voir, ça rend super bien. Une fois qu'on en a créé toutes nos pièces, on va enfin pouvoir passer à ma partie préférée, c'est-à-dire assembler notre diorama. Ok, maintenant c'est la dernière étape, on va découper des morceaux de plastique en forme de haricots afin de pouvoir les modeler sous une flamme, donc sous une bougie, ça ira très bien pour pouvoir obtenir de la fumée et après il suffira de les peindre en gris clair ou en blanc et ça fera très bien le taf.
a fini de modeler notre fumée, il suffit de les peindre en gris clair ou en blanc, c'est comme vous voulez, et on va pouvoir les coller sur notre diorama. Je vous afficherai le coût total de cette figurine. Profitez du rendu final, c'était Boon, et ciao ciao tout le monde.